Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode par combinaison ou bien la méthode par addition. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. On commence donc directement avec l'exercice. Résoudre les systèmes d'équations suivants par la méthode de combinaison ou bien addition. Nous avons le système d'équation A tel qu'on voit ici, le système d'équation B. On commence donc directement la résolution avec le système d'équation A qui est 4x moins y égale à 6, 5x plus 2y est égal à 1. On demande donc de résoudre ceci en utilisant la méthode de combinaison ou bien encore la méthode d'addition. Ok, on va déjà comprendre que le but de l'exercice est de trouver la valeur de x et de y qui vérifie nos deux équations. Donc ça c'est le but de l'exercice. On nous précise qu'on doit utiliser la méthode qu'on appelle la combinaison ou bien la méthode par addition. Maintenant, le principe de la méthode consiste tout simplement à chercher à voir les coefficients de x opposés. Comme ici, par exemple, dans la première équation ici. Donc, si on numérote déjà nos équations, on appelle ceci l'équation 1 et ici on appelle l'équation 2. Si on regarde déjà, le coefficient de x ici dans la première équation c'est 4. Si dans la deuxième équation, son coefficient ici était de moins 4, on devait comprendre que les coefficients sont donc opposés. D'accord? Donc c'est ça le but de la méthode, de chercher à voir les coefficients opposés. Comme ici, la valeur de le coefficient de y dans la première équation, on voit que ici c'est moins 1 parce que devant y ici il y a 1. Donc si ici, dans la deuxième équation, le coefficient de y ici était... Donc si le coefficient de y ici, d'accord, était moins 1, on devait comprendre que les coefficients ici sont opposés, d'accord? Donc le but de l'exercice c'est de chercher à voir les coefficients de y opposés. Maintenant, si on a compris dans le principe, comme nous avons ici par exemple plus 2y ici, dans la deuxième équation, dans le coefficient de y ici c'est plus 2. Si on veut avoir le coefficient de y opposé, il suffit seulement qu'ici en haut on cherche à avoir moins 2. Donc si on a moins 2 en haut, on aura donc les coefficients opposés. Donc on aura moins 2 et plus 2. Si je veux donc avoir moins 2 ici, je dois multiplier toute l'équation 1 ici tout simplement donc par 2. En multipliant donc toute l'équation ici par 2, on aura donc ici 2 multiplié donc par 4x, ça va nous donner tout simplement donc 8x. Ensuite on continue, 2 multiplié par moins y, ça nous donne moins 2y, égale 2 multiplié donc par 6, ça nous donne 12. On met donc ici tout simplement 12. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a multiplié tous les membres de l'équation donc par 2. En multipliant tous les membres d'une équation par un même nombre, ça ne change rien. Donc une fois qu'on a dans la première équation qui est devenue ceci, on recopie tout simplement la deuxième équation qu'on n'a pas touchée qui est 5x plus 2y égale à 1. On peut donc faire le constat, c'est que les coefficients de y sont opposés, comme on a vu, opposés. Comme ici en haut c'est moins 2, on voit bien ici en bas que c'est plus 2. Donc on voit que les coefficients ici sont opposés. Ok, une fois que c'est opposé, on comprend que si on les additionne maintenant membre à membre, les y vont s'annuler et on va rester avec les x. Donc ici, on aura donc 8x plus 5x, ça nous donne 13x. On continue. Moins 2y plus 2y, ça nous donne tout simplement donc 0. Donc c'était le but de chercher à avoir les coefficients opposés de manière que quand on va les additionner, ça donne 0. 12 plus 1, ça nous donne 13. Ok, ça veut donc dire qu'ici, on aura 13x est égal à 13. En tirant donc x, on aura 13 divisé donc par 13, ça nous donne tout simplement 1. Donc x est égal à 1. On a déjà trouvé la valeur de x qui est donc 1. Une fois qu'on a trouvé la valeur de x, on part dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, on remplace x par sa valeur pour trouver y. On prend dans l'équation 1 par exemple ici, l'équation 1 qui est 4x moins y est égal à 6. On remplace donc ici x par sa valeur dans l'équation 1. En remplaçant donc par sa valeur ici, on aura 4 multiplié donc par x. X, on a vu que c'est 1. Ok, moins y est égal à 6.
On aura donc 4 fois 1, ça nous donne 4. Moins y est égal à 6. On remplace donc tout simplement, on tire donc moins y ici en passant donc 4 de l'autre côté, ça devient moins 4. Ceci nous amène à dire qu'on aura moins y sera donc égal à 6 moins 4. Et on aura moins y sera donc égal à 6 moins 4, ça nous donne 2. Donc y est tout simplement égal à moins 2. Donc le moins qui est ici vient multiplier le plus 2, ça donne moins 2. On a donc la valeur de y qui est moins 2. On doit se rappeler que nous sommes en train de résoudre un système dont la solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. On peut donc donner la solution de notre équation ici. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par la valeur de x. Nous avons trouvé 1, suivi de la valeur de y que nous avons trouvé qui est moins 2. On peut donc encadrer notre résolution, notre système, notre solution ici. Une fois que nous avons donc encadré notre système, on doit toujours vérifier si effectivement les valeurs de x que nous avons trouvé qui est 1 et y que nous avons trouvé qui est moins 2 vérifient nos deux équations. On passe donc à l'étape de vérification en remplaçant ici x par sa valeur qui est 1. Dans la première équation, on aura 4 multiplié par 1 moins y. Y que nous avons donc trouvé y qui est moins 2. En remplaçant donc par moins 2, on aura ici donc 4 moins fois moins 2, ça nous donne plus 2, ça nous donne 6. On voit que ça valide bien la première équation. En remplaçant encore x et y par sa valeur dans la deuxième équation, est-ce qu'on trouve 1? On remplace encore. Ça va donner 5 multiplié donc par 1 plus 2 multiplié donc par la valeur de y qui est moins 2. Ça nous donne 5. Plus 2 fois moins 2, ça nous donne moins 4. Donc 5 moins 4, ça nous donne 1. On voit que ça valide bien la deuxième équation qui est tout simplement donc 5x plus 2 nous a donné 1. Donc il faut toujours passer par l'étape de vérification. Ok, on passe donc directement à la résolution donc du prochain système. On nous demande donc de résoudre le système d'équation x plus 3y égale à 1, moins 2x plus 5y est égal à 9, toujours en utilisant la méthode qu'on appelle par combinaison ou bien la méthode par addition. Nous allons donc vous laisser ceci comme exercice à faire à la maison. N'oubliez pas de résoudre dans le système-ci en utilisant dans la méthode de combinaison par addition pour montrer que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris l'exercice, vous avez compris la question que nous venons donc de résoudre. Donc résolvez cette équation puis laissez vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier effectivement que vous avez très bien compris. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.